Bonjour. Ah bonjour. Je viens pour un bijou. Alors, sachez que pour venir travailler avec moi, parce que je vais vous faire travailler en fait, je vais vous mettre à contribution, c'est-à-dire que je vais vous demander de venir me voir en apportant des objets qui vont être des objets que vous estimez être une forme de définition de votre univers personnel. J'ai d'abord été joaillier pour des grandes maisons parisiennes. Ensuite, j'ai suivi une formation de créateur. Et après, disons que j'ai souhaité travailler, créer une espèce de... C'est pas vraiment une marque, mais être moi-même, présenter mon propre travail, mais travailler aussi au service des clients particuliers. J'aime beaucoup faire des pièces de commande, des pièces uniques pour les particuliers. Bon, alors voilà les objets que j'ai apportés. Donc ça c'est les fleurs d'immortel, un caillou, la montre de mon arrière-grand-mère et un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Chaque bijou est une histoire parce que chaque personne, évidemment, a une histoire, une intimité. Parce que c'est quand même la structure là qui m'intéresse. Et je demande à mes clients qui veulent me faire réaliser un bijou de réfléchir à leur univers personnel, à ce qu'ils veulent mettre en avant pour avoir après, pour se servir de ça, pour créer un univers de forme. Par exemple, moi je retiens les détails de la tranche sur le livre là, parce que ça me semble être un volume qui peut être intéressant, un rythme, ça crée un rythme, et puis c'est quelque chose que je peux utiliser après dans le volume du bijou. J'ai envie de te proposer des matières et des pierres. Est-ce que ça te plaît par rapport à ton projet? Tu vois, c'est un peu l'univers qui correspond aux couleurs et tout ça. Tout à fait. J'aime bien les différents reflets en fait dedans. Oui, il y a plusieurs couleurs dedans. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Mais je suis plus sensible à ça, quoi. Voilà, bon écoute, on va de toute façon, on va regarder et puis, et puis après tu choisiras. Ok, super. J'aime toutes les matières quand elles sont denses, serrées, fines, dans lesquelles on peut obtenir des détails si on doit les sculpter. J'aime les matières qui suivent le mouvement quand on les met en forme. Par exemple, l'argent, l'or, le cuivre. Pour les matières fines, j'aime travailler les bois précieux, l'os, des matières qui sont peu utilisées habituellement en bijouterie, joaillerie aussi. J'aime toujours autant cette pierre-là. C'est quoi? Je sais plus. Un quartz rutile. J'aime vraiment beaucoup, mais finalement je trouve ça peut-être trop gros et je préfère l'effet de ces pierres-là, les pierres facetées là. D'accord. Là c'est pareil, j'ai repris les éléments graphiques du dos du livre sur cette partie-là et puis la couleur, tu avais choisi ça par rapport à l'intérieur du livre, la couverture intérieure du livre. Ce qui me rattache à la Loire, c'est tout ce qui va être de l'ordre du contraste, les choses qui vibrent tout le temps. Au bord de l'eau, il y a toujours ça, il y a toujours de la vibration dans la nature. Donc c'est sans doute l'aspect vibrant qui va être le plus intéressant, ouais, avec évidemment les contrastes aussi. J'ai essayé de mettre ensemble toutes les contraintes que tu m'avais données. Donc tu as à la fois le côté classique de la taille, en même temps le côté, on va dire, plus vibrant de la matière, qui est le quartz rutile. Ah bah super.